Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une technique, une méthode, appelez ça comme vous voulez, qui va vous permettre de vraiment bien commencer la journée à Disneyland Paris, de commencer la journée sous les meilleurs auspices pour ce qui nous intéresse, enfin, qui nous intéresse tous, en tout cas pour la plupart, faire des attractions quand il y a le moins d'affluence possible. Donc je dis ça particulièrement parce qu'on est dans cette préparation justement de la saison de l'été à Disneyland Paris. Il y a beaucoup de monde, donc ça peut être compliqué pendant la journée de faire des attractions. Surtout si vous tombez une journée où les parcs sont saturés, ça peut devenir vraiment très compliqué. Donc voilà, donc en faisant ça, on va commencer vraiment la journée du bon train. Mais comme d'habitude, juste avant, vous pouvez accéder à mes vidéos privées entièrement gratuites où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour préparer votre séjour à Disneyland Paris. Donc notamment comment choisir son hôtel, comment obtenir des meilleures promotions quand vous réservez sur le site de Disneyland Paris. Donc voilà, il suffit simplement d'entrer votre prénom et votre adresse email et vous recevez tout ça sur votre boîte mail. C'est gratuit, entièrement gratuit. Alors ce que je vous partage aujourd'hui, c'est tout simplement je pense que là, pas mal de gens connaissent, c'est les EMH, donc les heures de magie en plus. Donc ces heures de magie en plus, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'aller dans le parc Disneyland le matin de 8h à 10h, donc avant tout le monde, pour faire les attractions qui sont déjà ouvertes. Donc il y a plusieurs choses à savoir. C'est que premièrement, le parc, pour tout le monde, il ouvre à 9h30. Donc le parc ouvre pour tout le monde à 9h30, c'est-à-dire que les tourniquets à l'entrée ouvrent pour tout le monde à 9h30. Cependant, jusque 10h, vous pouvez aller seulement jusqu'au bout de Main Street, jusqu'à la place centrale, et l'accès au land est bloqué si vous ne disposez pas de ces heures de magie en plus. Donc jusque 10h, si vous disposez du pass qui va vous permettre d'avoir ces heures de magie en plus, vous serez les seuls à pouvoir accéder aux attractions. Sinon, il faudra attendre 10h. Donc pour accéder, oui, donc juste avant de parler de comment accéder à ces heures de magie en plus, la chose à savoir c'est que donc j'ai regardé justement pour cet été, puisque de temps en temps il y a des heures de magie en plus au parc Walt Disney Studios de 8h à 10h. C'était le cas notamment à Noël, donc à Noël l'année dernière, pendant les vacances de Noël, il y avait des heures de magie de 8h à 10h au parc Walt Disney Studios. Cette année, enfin en tout cas j'ai vu, puisque c'est déjà prévu jusqu'à cet été, les horaires sont déjà prévus jusqu'au 24 juillet ou 25 juillet, j'ai regardé sur le calendrier tout à l'heure sur le site officiel de Disneyland Paris, il y aura des heures de magie seulement de 8h à 10h et seulement au parc Disneyland. Donc cet été, pas d'heures de magie pour le moment a priori au parc Walt Disney Studios. Donc en fait, à ces heures de magie, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir y accéder? Il faut tout simplement résider dans un des hôtels Disney. Donc pas les hôtels partenaires, pas les hôtels en dehors du resort, uniquement les hôtels dans le resort Disneyland. Donc c'est-à-dire le Davy Crockett Ranch, c'est-à-dire le Sequoia, Newport, etc., Disneyland Hotel, Santa Fe, Cheyenne, voilà. Tous ces hôtels-là qui vous permettent d'accéder aux heures de magie en plus. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous arrivez à la réception, on vous donne votre Easy Pass, donc votre Easy Pass qui sert à plusieurs choses. Donc, il peut vous servir à payer vos achats si vous donnez votre empreinte de carte bleue, comme par exemple on va vous le demander au Disneyland Hotel quand vous y allez. Mais cet Easy Pass, en fait, ça va être vraiment votre pass qui va vous permettre, enfin vous le montrez au cast member devant l'entrée de Disneyland Paris, et il va vous faire rentrer plus tôt, donc avant 9h30, et ensuite vous pourrez accéder aux landes qui sont ouverts pour accéder justement à ces heures de magie en plus. Donc voilà, la seule chose à avoir pour accéder à ces heures de magie en plus, c'est les e-pass. Donc il faut être un résident d'un des hôtels Disney, un des hôtels du resort Disney. Alors maintenant, quelles sont les attractions qui sont ouvertes pendant ces heures de magie en plus, donc de 8h à 10h? En fait, il y a deux lands qui sont ouverts, il y a Discoveryland et il y a Fantasyland. Donc dans Fantasyland, vous allez avoir donc pour le château de la Belle au Bois dormant, c'est pas vraiment une attraction, mais voilà, vous pouvez passer. Donc le château est ouvert. Le carrousel de Lancelot, Peter Pan. Donc Peter Pan vraiment super intéressant parce que c'est une attraction voilà qui vous avez pendant l'été, je pense qu'on peut clairement dire qu'il y a 1 heure d'attente minimum tout le temps. Donc là vous allez pouvoir la faire rapidement, une fois, deux fois, pourquoi pas trois fois, donc c'est vraiment sympa, vous pouvez vraiment profiter à fond de Peter Pan. Il y a aussi Dumbo, et il y a enfin pour terminer les fameuses tasses, donc les tasses qui tournent, voilà, moi personnellement c'est pas ma tasse de thé justement, pour faire un mauvais jeu de mots, mais voilà, clairement, voilà, les tasses sont ouvertes. Donc je résume pour Fantasyland, le château, le carrousel de Lancelot, Peter Pan, Dumbo et les tasses. Et ensuite vous avez Discoveryland qui est ouvert aussi, et donc dans Discoveryland vous allez avoir Buzz qui va être ouvert, donc Buzz super, parce que là, concrètement pendant l'été vous pouvez vous attendre à 1 heure et demie d'attente, en moyenne on va dire, 1 heure et demie, peut-être deux des fois, 2 heures, suivant si c'est vraiment une mauvaise journée. Orbitron, donc Orbitron c'est le manège avec les navettes qui tournent en l'air.
et Space Mountain. Alors justement, donc je parle de Space Mountain, puisque j'en ai parlé il y a quelques jours dans la vidéo de la rénovation. Donc maintenant c'est sûr, enfin en tout cas c'est ce qui est noté officiellement sur le calendrier, Space Mountain va seulement réouvrir le 24 juillet à Disneyland Paris. Ce sera seulement le 24 juillet que Space Mountain va réouvrir. Donc en fait ce que je pense, puisque en général dans les heures de magie en plus, quand il y a une attraction qui est fermée, en panne ou en rénovation, ils offrent une autre attraction en échange pour remplacer. Donc je pense que en attendant le 24 juillet à Discoveryland, il y a de fortes chances que ce soit Star Tours qui soit ouvert pour remplacer Space Mountain. Donc voilà, donc 16 heures de magie en plus, comme vous pouvez vous en rendre compte, si le matin de 8 à 10 vous faites déjà toutes ces attractions, et notamment Buzz l'éclair, notamment Peter Pan, notamment Star Tours, si c'est Star Tours qui est ouvert, ou Space Mountain quand ce sera le tour de Space Mountain, enfin qu'à partir du 24 juillet quand Space Mountain sera ouvert, vous vous rendez compte que vous allez gagner vraiment énormément de temps. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous devez réserver, voilà, si vous avez un budget, vous pouvez peut-être vous dire, ça serait peut-être intéressant par exemple d'aller au Santa Fe. Si je vais au Santa Fe, je pourrais peut-être profiter de ces heures de magie en plus. C'est peut-être un tout petit peu plus cher que si je vais dans un hôtel partenaire. Mais ça me permet éventuellement de pouvoir profiter de ça et de faire pas mal d'attractions en plus. Voilà, donc utilisez vraiment ces EMH, c'est vraiment très 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 utile, particulièrement pendant les fortes affluences comme l'été. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, puisqu'il y a une vidéo tous les jours, donc chaque matin vous recevez la nouvelle vidéo qui arrive directement. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mes 5 vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils vraiment pour réserver le moins cher possible, pour profiter un maximum du parc, vraiment pour passer le meilleur séjour possible. Voilà, donc la formation est entièrement gratuite. Il suffit simplement de cliquer sur le lien, de rentrer votre adresse mail et elle arrive directement sur votre boîte mail. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.